Alors, je m'appelle Mehdi Lalaoui. Je suis réalisateur de films documentaires. Je suis auteur de livres d'histoire. Et justement, j'ai choisi la lettre H qui correspond à l'histoire, à quoi j'ai pioché la lettre H parce que j'avais le choix entre toutes les lettres de l'alphabet et le H me convient parfaitement. Le hasard fait qu'actuellement, je suis en train de terminer un récit sur Monique H, qui est Monique Hervaux. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite et qui va être lue par Nadia Cassi en octobre 2019. C'est un hommage à une femme remarquable qui a 90 ans, Monique Hervaux, qui a vécu dans le bidonville de Nanterre de 1958 à 1973. Voilà. Donc H comme Hervaux, H comme histoire, H aussi comme les H ostentoires du peuple kanak, hein, parce que je voulais aussi vous présenter à travers ce que je fais les mondes que j'aborde. Hein. Ici, c'est l'histoire des bidonvilles, de la communauté algérienne. Ici, c'est les Kanaks. Et également, H comme histoire, par rapport à l'histoire récente, sur les phénomènes et l'histoire migratoire, l'histoire tragique des mouvements migratoires que nous vivons aujourd'hui à travers ce dernier livre qui s'appelle Temps d'exil. Alors moi, la particularité que j'ai à travers Au nom de la mémoire, c'est d'avoir un métier qui me permet d'avoir deux écritures. Il y a l'écriture cinématographique et l'écriture littéraire, et chacun se répond, l'une par rapport à l'autre. Parfois, j'écris d'abord un livre, par exemple l'histoire, la lettre H, les Algériens de Marseille, ou les Kabyles du Pacifique, et ensuite je le décline en film. Parfois, je fais d'abord le film et ensuite je le décline en livre. Alors ces deux écritures rebondissent, se répondent, parce que dans l'écriture cinématographique, il y a de la dramaturgie, il y a des ponctuations, il y a des silences, il y a des images certes, mais c'est le même mécanisme que la lecture. C'est-à-dire qu'il faut, à travers l'image, qu'on capte l'attention des spectateurs, comme on le fait à travers un livre pour le lecteur. Moi, je suis un enfant de l'immigration algérienne. J'aime à dire que je suis un vrai Argenteuillet, puisque je fais partie de la troisième génération d'Algériens en France. Mon grand-père était souffleur de verre dans les verreries de Courbevoie, donc c'est quelqu'un qui est venu après 14-18. Mon père, donc, c'est la deuxième génération, il est venu en 39, et nous, la marmaille, hein, les 11 mômes, on est né en France et on est ce qu'on appelle des Franco-Algériens. Mon univers, c'est pas seulement l'Algérie, c'est la Méditerranée, l'exil, hein, parce que ça me rappelle mon grand-père et mes parents. C'est aussi la découverte de ce peuple du bout du monde qui est le peuple kanak. J'ai fait un certain nombre de livres et de films sur la Nouvelle-Calédonie. Le dernier film qui va se décliner en livre aussi sur le monde kanak s'appelle La métamorphose du caillou. Le caillou avec un C majuscule, parce que c'est le nom qu'on donne à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, à travers Au nom de la mémoire et à travers ma profession de réalisateur, je navigue sur les mondes de l'exil, la Méditerranée, le monde du Pacifique Sud, le monde kanak, et tout ce qui peut me parler des relations humaines, du déplacement humain, parce qu'il m'intéresse, c'est pas l'esthétique. Hein. Ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse dans le travail d'Au nom de la mémoire, c'est de témoigner. Témoigner pour faire que les hommes et les femmes restent en colère, mais la bonne colère, pas la colère inculte. La bonne colère qui permet d'ouvrir les cœurs et d'ouvrir les yeux. Ainsi, un des derniers films que je fais s'intitule De Calais à Cancale, une histoire de fraternité.
J'ai suivi 50 jeunes migrants qui ont traversé la Méditerranée, qui viennent d'Érythrée, qui viennent du Soudan, tout noirs, 50 jeunes tout noirs qui ne parlent pas un mot de français, qui quittent, qui sont obligés de quitter la jungle de Calais et qui se retrouvent à Cancale où tout le monde est blanc et ne parle pas l'arabe. Et donc je raconte la rencontre de ces 50 jeunes Soudanais qui ne parlent pas la langue du pays avec ces gens de Cancale, Ille-et-Vilaine, qui vont les découvrir, les accueillir et les soutenir. Voilà. Voilà le genre de travail que je fais à travers la poésie, parce que je suis auteur de plusieurs recueils de poèmes que je vais présenter ce samedi au musée de Douarnenez. Il y a Petite note de voyage à usage vagabond. Alors ça va être quelque chose d'assez surprenant parce que j'ai fait éditer un livre avec une anse de valise. Voilà, c'est un livre qu'on prend par la anse comme une valise. Ce sont des dessins que j'ai faits dans les années 80, parce que avant d'être réalisateur, j'étais peintre, et agrémenté de poésie, de textes, de nouvelles. Ensuite, j'ai fait Terre Kanak, dont je vais vous lire un extrait. Ensuite, j'ai fait Exil, Exode, Errance. Pareil, les problématiques du déplacement, des migrations, de l'accueil, de la solitude, de la langue, quelque chose qui me parle et qui doit parler au monde. Et le dernier recueil qui est sorti chez Casbah Édition, éditeur algérien, c'est Temps des exils. Donc je me propose de vous lire un petit morceau de ce livre Terre Kanak, un tout petit morceau, pour vous embarquer dans le Pacifique Sud. Je voyage dans le vent, me faufile dans le soir, mes pas sont chemin, crique déserte, piste de montagne. Je voyage sous le vent de nuit et dans les heures tièdes, ici, en même temps que là-bas. Je voyage, l'odeur de tes cheveux soie dans ma mémoire. Je voyage à vif des autres déchirures. Je savoure l'hiver chaud et toi l'été caniculaire. 10 mers lointaines nous séparent, mais dans l'instantané, je te sais tout près de là. Je voyage dans le vent invisible de mes mémoires et les poteaux sculptés sont mon point d'arrivée. Et je vous montre les poteaux sculptés, qui sont des poteaux, qui sont des totems kanak. Voilà. Ça, c'était Terre Kanak. Le plaisir aidant, je vais vous faire un petit poème sur Temps d'exil, donc que j'ai sorti chez un éditeur algérien. Alors, et puis, il y a l'exil heureux. Et puis, il y a l'exil heureux, celui du sauf-conduit et de la découverte, celui de la rencontre amoureuse avec une terre, un faubourg, un état d'être, un parfum infranchissable, une peau. L'exil lumière ne dissipe pas la colère, il l'enveloppe, la polit, la berce, lui creuse un sillon de sable fin. L'exil heureux est une renaissance, une refondation d'après-ciel de rage. L'épilogue des tourments. Arrive enfin le temps de revoir son bout de terre natale, la vouloir jusqu'à la manger, étreindre sa mère et la faire à bout de bras, tournoyer aux étoiles. Caresser la tête du nouveau-né, qui viendra caresser la tête du nouveau-né qui deviendra adulte et oublier le temps. Exil heureux, bouquet et feu de joie, éclaboussure de lumière, file à tisser l'espoir. Exil heureux, chanson fredonnée, jaillissement de la mémoire, enivrement des maquis au printemps des débuts.
Jean-Marc Flapp, dissonance. Et donc, on va partir autour du B. Et je fais quoi de ça maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le B? Ah, c'est comme ça, c'est une sorte de jeu comme ça. Eh ben, on va parler de dissonance un petit peu. Après, sur le B, qu'est-ce que je peux vous dire? L'illustratrice du dernier dissonance, c'est Hélène Bautista. Hélène Bautista. C'est du B. Vous aviez du B ici avec Luna Beretta. Et on est à B des plumes, ce qui tombe assez bien aussi finalement. Nous y voilà. Que vous dire sur cette petite affaire de notre présence ici? Bah, c'est parce que tout le monde, comme tout le monde ici, on aime beaucoup la poésie, c'est ça? À Beauharnais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'on est ravis d'être ici. Oui, oui, les gens m'ont l'air bien. Comme je le disais à notre camarade Jacques Vincent, je trouve que les choses sont bien faites et qu'on est bien accueillis. Voilà, et je suis bien content. Encore une fois, voilà, mais je vais arrêter de le dire qu'on est bien content. Bref, dissonance, est-ce que je présente la revue? Quelque chose comme ça? Ce serait une bonne idée, ouais. Donc, bah, on a une revue de création et une revue de critique littéraire. On est thématique. On paraît tous les 6 mois. On a un thème à chaque fois, encore une fois, par exemple, trace, ici la vérité, ici la honte, et en 36 numéros, donc 32 autres thèmes qui ont été traités comme orgasme, comme tabou, comme animal, comme ailleurs, comme que du bonheur, comme des tas d'autres thèmes comme ça. Donc les gens sont libres de traiter le thème comme ils le veulent. Les gens nous envoient leurs textes, 9000 signes maximum, espace compris. Pourquoi? Parce qu'on veut présenter sur chaque thème un ensemble de points de vue le plus kaléidoscopique possible. Et donc, 9000 signes, c'est une double page. 20 pages pour la partie création. On veut avoir 20-25 visions de la vérité, ou de tabou, ou de orgasme, ou de la honte, ou de l'animal, etc. Voilà. Les textes qui nous sont envoyés, ça me paraît assez important, les textes qui nous sont envoyés sont anonymisés avant de passer en comité de lecture. Je veux dire que le comité de lecture évalue des textes sans connaître l'identité de leur auteur et ça change beaucoup de choses. Voilà. Ça pour la partie création qui est à chaque fois illustrée par un artiste particulier. Je ne comprends pas décidément, à aparté, pourquoi avoir tiré la lettre B. Est-ce que je devrais en faire davantage sur le B? Et je reviens à ma présentation de la revue. Donc voilà, une partie création sur un thème et un seul artiste pour illustrer le dossier création, qui lui traite le thème comme il veut, comme elle veut d'ailleurs, je devrais dire, parce que finalement on s'est rendu compte statistiquement qu'on est illustré par beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est un hasard, mais c'est comme ça. On publie avec notre système d'anonymisation à peu près 50-50, à peu près autant de femmes que d'hommes comme par numéro. Mais par contre, les illustrateurs, c'est beaucoup plus souvent des femmes. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur sensibilité nous touche à nous davantage. Alors il est évident également, je ne l'ai pas dit ça, que finalement, un texte qui est refusé par dissonance, il a largement sa place, il peut largement avoir sa place ailleurs. Je veux dire qu'on ne prétend pas du tout dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On dit ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Mais effectivement, on s'appelle revue pluridisciplinaire à but non objectif pour ça.
Ça veut dire qu'on assume pleinement que ce qu'on publie, c'est ce que nous, on aime. Mais ce n'est pas forcément le meilleur universellement, qui n'existe d'ailleurs pas. Je passe sur tout ça. Après cette partie création, une partie portfolio, dans laquelle 10 pages sont consacrées uniquement au travail de l'artiste qui a illustré le dossier. Pas de texte, que du visuel. Et puis une partie critique dans laquelle on a des rubriques fixes qui sont une rubrique entretien, donc 24 questions, toujours les mêmes questions posées à des gens qu'on estime grands, qui ont été jusqu'à présent des gens, alors je vais, en m'excusant d'avance auprès de ceux que je ne vais pas citer, mais les premiers qui me viennent, Valérie Rousseau, Jude Stéphan, Lambert Schlechter, Perrine Lequerec dans le dernier, et bien d'autres, hein, voilà, donc, qui vont pas me revenir immédiatement. Donc une partie comme ça, entretien, une espèce de questionnaire dissonance, toujours le même, qui est toujours illustré par une photo du poète ou de la poétesse enfant. Voilà, parce qu'il nous semble que ça dit beaucoup. Une partie ensuite qui s'appelle, une rubrique ensuite qui s'appelle disjonction, et qui vise à faire parler différemment d'un livre connu. Différemment, je veux dire qu'on a 4 chroniqueuses, chroniqueurs qui tiennent cette rubrique, à qui on donne en pâture un livre qu'on estime être polémique quelque part. Et on espère avoir, et on a à chaque fois, autant de lectures que autant d'œuvres, autant de comptes rendus, autant de... Finalement, dans le dernier, on a Bastard Battle de Céline Minard. On se rend compte qu'il y a un seul livre, Céline Minard. Ce Bastard Battle de Céline Minard. Un seul livre. Et bien pourtant, les 4 chroniques parlent de 4 livres différents. Chaque lecteur s'est évidemment accaparé le livre et en a fait son œuvre personnelle. Le Céline Minard de Julie Proust-Tanguy n'est pas du tout celui de Anne Montaibauer et n'est pas le mien puisque je suis aussi chroniqueur de cette rubrique. Voilà pour cette rubrique disjonction. Donc 4 regards sur une seule œuvre. Une rubrique dissidence qui est une rubrique qui met en lumière des livres qu'on a aimés, donc ce sont tous des coups de cœur parus chez des éditeurs petits et moyens, parce que on estime que ni Gallimard, ni Seuil, ni Grasset, avec qui on n'est pas en guerre, et d'ailleurs ça serait ridicule, et qu'on ne méprise pas, ce qui serait ridicule aussi, ils font du bon boulot, mais ils n'ont pas besoin de nous. Que effectivement la part commune, la boucherie littéraire, je ne sais pas, les doigts dans la prose sont des maisons d'édition qui ont besoin qu'on parle de ce qu'ils font. Donc voilà, c'est ce qu'on fait là-dedans et dans cette rubrique. Et une dernière rubrique à part qui est la rubrique digression. Et dans la rubrique digression, il est question d'un domaine de création autre que la littérature, puisqu'on l'a bien compris, tout dans Dissonance est littéraire. Par cette dernière rubrique, on sort de la littérature et donc on donne carte blanche à quelqu'un dont on aime la pensée et l'écriture et libre à elle ou lui de parler de ce qu'elle veut, ou de ce qu'il veut. On a dans le dernier numéro quelque chose sur le tatouage féminin, on a parlé de la danse, on a parlé du cinéma, on a parlé de choses comme ça. Une des prochaines digressions portera sur Alexander McQueen, donc sur la haute couture, voilà, avec Alexander McQueen mort à 40 ans comme d'aucuns le savent ou pas, et puis c'est pas grave, ils le sauront en lisant le numéro. Et la dernière page de Dissonance est un appel à texte pour le prochain numéro. Donc voilà, La Vérité, dernier numéro, paru, prochain numéro, impur, mais c'est trop tard, il y avait jusqu'au 24 juillet pour proposer des textes. Et voilà, globalement, ce que je peux vous dire. André Jolivet, édition Voltige. U comme universel, comme les livres que je réalise depuis beaucoup d'années, plus de 25 ans, dont le premier qui a été réalisé donc à Rennes en 1994, si je ne me trompe, avec l'auteur Bruno Geneste, qui s'appelait Précis de médecine.
Voilà, donc et depuis ce temps-là, beaucoup de choses se sont passées. Tout d'abord, dire que je suis peintre, donc avant tout, que j'ai donc mon atelier à Plougonvin, qui se situe près de Morlaix. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où se situe le grand viaduc, dont le train de Paris-Brest passe plusieurs fois par jour. Voilà. Alors j'ai réalisé depuis ce temps, depuis plus de 25 ans, dans les 200 livres d'artistes, donc avec, vous en doutez, avec différents auteurs, étrangers, français, et ceux venant et résidant en Bretagne, tels que Daniel Kay. Voilà, donc Daniel Kay, Bruno Geneste, il y a aussi Dominique Sampiero, il y a Casimir Dvorakioneki, Éric Broignette aussi, qui est belge, et tant d'auteurs que je vais donc oublier de vous parler ce jour, évidemment. Voilà, alors en dehors du livre, donc je réalise des peintures depuis mon âge très avancé de mes 18 ans. Voilà, j'expose aussi donc mon travail en galerie, que ce soit des grandes peintures, des petites peintures, des photographies. Donc il m'arrive aussi, dans le cadre de mes ouvrages autour du livre d'artiste, donc d'éditer mes textes. Donc, et toujours les livres d'artistes sont accompagnés soit de sérigraphies, de gravures, d'eau forte, mais le plus souvent de peintures originales, qui pour moi, le livre d'artiste est une œuvre à part entière, là qui est vraiment une œuvre propre. Et dans ce cadre-là, donc les auteurs jouent le jeu très très souvent, donc d'écrire un texte inédit en rapport avec l'ouvrage qui va être réalisé à ce moment-là, ce qui peut être un tirage unique ou un tirage qui peut monter jusqu'à 20-25 exemplaires. Il est quand même très très rare que je réalise des exemplaires de 30 ou 40. Alors mes livres et des livres de la maison d'édition sont présentés dans le cadre de mes expositions, que ce soit en galerie ou dans différents musées, tels que j'ai pu les présenter dernièrement donc en Pologne, dans un musée, et aussi assez souvent d'ailleurs dans des musées des pays de l'Est, comme à Lviv, à Dnipropetrovsk, Lviv, Donetsk, donc dans des expositions itinérantes où il y a une bonne vingtaine ou une trentaine de grandes peintures de présenter, et bien sûr des livres d'artistes. Dans le cas de l'Ukraine, dans les différents musées, j'avais réalisé un livre autour de l'auteur Valsistus, voilà, qui est mort hélas il y a de cela beaucoup d'années, et j'avais rencontré son fils qui m'avait proposé de montrer les livres au musée de Kiev. Voilà, alors autrement, il y a aussi un fonds à mon nom, le fonds André Jolivet, donc à Brest, et qui est donc au Capucin. Et ils ont depuis l'année 2011 à peu près une cinquantaine d'ouvrages que j'ai réalisés, soit qu'ils ont acquis ou alors dont j'ai pu faire la donation depuis quelques années. Alors les livres, on les retrouve chez des bibliophiles, collectionneurs, et autrement dans différentes bibliothèques, médiathèques, artothèques, etc., qui ont fait l'acquisition de ces livres à un moment donné, et depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà, je remercie le Festival de Douarnenez pour cette belle invitation autour du livre et de l'édition. Alors peut-être vous pouvez nous montrer ces livres dont vous parlez, qu'on ait un peu une idée. D'accord, alors je reprends. Ah, vous pouvez, oui, on n'a pas coupé. Alors voilà, donc quelques ouvrages que j'ai pu réaliser. Il y a celui-ci, donc avec l'auteur Éric Broignette, qui réside à Bruxelles, donc qui est académicien, voilà, l'Académie royale des langues françaises, depuis une bonne dizaine d'années. Donc le livre a été réalisé il y a de cela 6 mois, et la signature a été faite au mois de juin dans le cadre d'un festival, le Masstone Festival à Bruxelles. Il y a donc le coffret, voilà, parce que chaque livre est accompagné d'un coffret.
Voilà, donc c'est réalisé par les ateliers Jeanne Frère. Elle réside à Nantes. Alors un autre livre, qui est donc celui-ci, qui est réalisé avec un grand ami. Donc c'est Daniel Kay, voilà, qui réside à Morlaix, dont le dernier livre vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors je vais essayer de prendre l'ouvrage pour vous montrer la première de couverture. Donc c'est ceci.